Voilà, bonsoir. Déjà, je signale qu'on a fait à deux ce reportage. C'est un petit reportage. Au début, quand on voulait faire le reportage, on voulait juste savoir un peu ce que les enfants de la rue avaient aussi comme idée de ce qu'ils seront dans le futur. Et donc, on a dû chercher pendant presque une semaine pour trouver un enfant qui pouvait accepter de parler, nous raconter quels pouvaient être comment il se projetait dans le futur. On n'a pas trouvé dans une semaine jusqu'au jour où on se promenait en ville, au centre-ville, on n'avait même pas tout le matériel. C'est ce qui explique même la qualité du son. D'ailleurs, on s'en excuse un peu parce qu'il y a un peu de bruit. Et donc, on a trouvé ces deux enfants, ce sont des frères. On les a trouvés à l'arrêt des bus Kassapa. Quand on leur a demandé s'ils pouvaient être d'accord de nous parler de leur vie, ils ont accepté. Et l'histoire qui est sortie de cela, ça a été un peu une histoire qui nous a tous touchés. Parce que moi-même, j'étais en train de demander à ces enfants ce qu'ils seront dans le futur. J'ai eu du mal à finir l'interview parce qu'un enfant qui a 6 et 8 ans, il est renvoyé de l'école. Il ne sait pas aller à l'école parce qu'il ne sait pas payer le Minerval. Il se décide lui-même d'épauler ses propres parents pour aller pour trouver de l'argent et payer le Minerval. Mais il se voit quand même que dans le futur, il pourra être un président. Donc moi, j'ai trouvé ça fort. Et donc au-delà de tout ce qu'il y avait comme complication sur le plan technique, j'ai quand même voulu montrer cette histoire. Cette histoire de ces deux enfants qui quittent le quartier Kisanga, je crois. C'est très loin du centre-ville. Et parfois, ils quittent à pied en train de vendre des sachets. Et si j'essaie de comptabiliser la marchandise qu'ils avaient, ça ne pouvait même pas arriver à 5 000 francs. Donc, ils quittent Kisanga pour arriver au centre-ville et avoir moins de 5 000 francs. Donc, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et j'ai voulu partager cette histoire de ces enfants qui sont dans la rue, que nous, par moments, nous maltraitons aussi. Nous maltraitons parce que nous ne savons pas leur histoire et donc nous les maltraitons un peu sans savoir ce qu'ils sont vraiment en train de vivre. Il y a comme cet enfant qui dit que les gens pensent qu'il n'étudie pas, pourtant il étudie et on le traite des voleurs. Même quand il cherche à vendre, vraiment il se trouve maltraité. Donc c'était pour moi aussi une façon de vous montrer ça pour se poser un peu finalement la question de comment on traite ces enfants et quelle est notre responsabilité par rapport à ces enfants qui sont exposés à des dangers et que nous ignorons parfois. Donc c'était ça un peu l'histoire de ce reportage.